Bonjour et bienvenue au 5e forum de la sécurité, forum international bien sûr. Je suis en compagnie d'André Delaforge, marketing manager chez Natural Security, et nous allons parler ensemble des enjeux de l'authentification forte pour le paiement et les services. Alors, Monsieur Delaforge, dans quel contexte et pour quelles applications avons-nous besoin d'une authentification forte ? En fait, le constat que nous faisons, c'est que nous passons notre temps à nous authentifier. Donc pour deux grands types de familles d'applications, soit pour réaliser des transactions, soit pour accéder à des services. Donc réaliser une transaction, c'est tout simplement faire un paiement chez un commerçant ou en ligne. Accéder à des services, c'est par exemple accéder à son compte de messagerie, son réseau social ou faire de la signature électronique. Alors le problème donc on est dans un monde où on a besoin de s'authentifier en permanence, constamment. Et le problème que nous avons constaté, c'est qu'en fait on n'authentifie jamais réellement l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on fait que la vérification d'un mot de passe ou d'un code. Ça c'est le premier constat qu'on fait. Le deuxième, c'est que ce besoin d'authentification, il est extrêmement important, fréquent chez nous, et en fait on a à chaque fois des ergonomies et des logiques d'usage complètement différentes. Donc l'utilisateur est un petit peu perdu par la multiplication et la profusion des outils, par la multiplication des mots de passe, ce genre de choses. Et puis donc on a des méthodes d'authentification qui dépendent du lieu, qui dépendent du service, qui dépendent de l'usage, et on a des niveaux de sécurité qui sont différents à chaque fois. Donc on peut avoir des systèmes très sécurisés, par exemple pour le paiement sur Internet, des Secure. Et puis à côté, on a des transactions qui sont juste authentifiées ou sécurisées par un simple login password. Donc par exemple, si on prend l'exemple d'une banque, donc pour illustrer un petit peu la profusion de ces moyens de paiement, eh ben une banque, elle vous fournit 3 méthodes d'authentification différentes. La première, c'est la carte associée au code que vous allez utiliser chez les commerçants. Une deuxième méthode d'authentification qui est un système de paiement sur Internet, qui peut être par exemple 3D Secure. Et puis encore une troisième méthode d'authentification différente pour tout ce qui est accès aux services de banque à domicile. En général, c'est un login, un password ou un système un peu plus complexe. Donc ne serait-ce que pour un seul émetteur, il y a déjà 3 méthodes d'authentification différentes. Donc l'idée, c'est de dire qu'il y a un besoin à la fois d'universalité, de sécurité et d'ergonomie simplifiée pour les transactions. D'accord. Donc là, on a parlé des caractéristiques principales que doit présenter une solution d'authentification forte. Les principaux enjeux de l'authentification forte dans le domaine du cloud. Alors le domaine du cloud, on est dans une logique où on va inciter de plus en plus les utilisateurs à bénéficier et à utiliser des services dématérialisés, notamment sur Internet. Et on va inciter l'utilisateur à déposer de plus en plus d'informations qu'on peut qualifier de stratégiques, notamment sur Internet. Donc ça peut être par exemple sa fiche de paie, ses déclarations d'impôts, ce genre de choses. Et l'ensemble de ces services sont en fait sécurisés jusqu'à présent uniquement par des logins et des passwords. Donc on reste sur des services du XXIe siècle qui sont sécurisés avec des logiques du siècle dernier. Alors que les enjeux sont extrêmement importants puisque, comme si on prend par exemple la problématique de l'usurpation d'identité, on va être amené à stocker de plus en plus de données sensibles sur le cloud, c'est-à-dire sans visibilité réellement sur le niveau de sécurité et sur qui va pouvoir y accéder. Très bien. Donc, vous faites partie de la société Natural Security. Quels sont les standards en fait de votre société dans ce domaine ? Alors, Natural Security, notre métier, c'est de développer justement un standard d'authentification forte qui va répondre à tous ces besoins d'authentification de l'utilisateur, à la fois dans le cadre de paiement ou d'accès à des services. Ce qui nous intéresse, c'est d'offrir un système qui soit à la fois extrêmement sécurisé. Donc pour nous, la sécurité, elle passe par deux éléments. Le premier, c'est l'utilisation de 2 facteurs, car plus on multiplie le nombre de facteurs qui servent à l'authentification, plus on augmente la résistance du système. Le deuxième, c'est l'utilisation d'une technologie de type biométrique, de façon à prouver que celui qui réalise la transaction est bien la personne qui est légitime à réaliser la transaction ou à accéder à un service. Donc les enjeux de sécurité sont extrêmement importants pour nous. On utilise un élément aussi sécurisé de façon à stocker l'ensemble des informations qui servent à l'authentification sur un support personnel qui reste toujours sous le contrôle et sous la supervision de l'utilisateur. C'est-à-dire que par exemple pour s'authentifier, pour accéder à un service sur le cloud,
on va utiliser des données qui restent en possession de l'utilisateur, dans sa poche, dans son téléphone. C'est-à-dire ? Donc en fait, on a un élément sécurisé, donc qui est en fait la puce de la carte à puce. Ça peut être une carte micro SD qu'on va insérer dans un téléphone mobile. Et l'ensemble des données qui vont servir à l'authentification, c'est-à-dire les données biométriques, mais aussi les applications de paiement, de signature électronique, sont sur cet élément sécurisé, donc sans possibilité de piratage. L'utilisation de la biométrie permet de ne donner l'accès à ces services qu'après authentification de l'utilisateur, c'est-à-dire qu'aucune donnée personnelle. Donc c'est-à-dire qu'on est sous l'image en fait du coffre-fort. On est effectivement sur un coffre-fort personnel, individuel, qu'on garde avec soi, qui stocke l'ensemble des données qui me permettent d'accéder à des services. Très bien. Merci beaucoup André Delaforge pour cette interview et j'invite encore tout le monde à vous rejoindre sur votre stand pour cette fin d'émission en fait et du Forum international de la sécurité. Merci. À très bientôt.